Bonjour tout le monde, c'est Kendo. Aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer comment faire le jeu Pong que j'ai déjà fait dans ce projet. Regardez, c'est un jeu simple. Voilà, on a du score, on gagne et qu'on perd, ça sera moins de vie. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire. Commençons. Pour le moment, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons un nouveau projet. Rentrer dans choisir un sprite et toucher et chercher le paddle. Et pour partir rapidement, chercher balle et c'est tout. Et enlever le sprite. Ne changez pas la taille du paddle et mettez-le ici. Ne changez pas la taille de la balle. Nous allons la changer. Mettez-la à 60. Juste après, entrez dans choisir un arrière-plan et mettez néant. Juste après ça, nous allons commencer à coder. Pour le paddle, rentrez dans événements. Répétez un définition qui est essentiel à la programmation d'un jeu ou bien d'un programme. Touchez si alors, capteur et on commence. La flèche de droite quand elle va être pressée et la flèche de gauche quand elle va être pressée. Juste après, on va faire mouvement, ajouter 10 à X et dans l'autre, nous allons faire ajouter moins 10 à X. Maintenant, vérifiez que votre jeu marche bien. Flèche de droite, flèche de gauche. Ça marche. L'accent qu'on vient de faire sur le programme qu'on a écrit. Pour terminer rapidement avec le paddle et pour ne plus en revenir, nous allons créer deux variables. La variable vie et la variable score. Vie et score. Maintenant que vous avez la variable vie et score, vous la laissez afficher ici. Ne touchez pas ce bouton pour ne pas l'enlever. Juste après, rentrer dans événements, quand le drapeau vert est cliqué, vous allez mettre répéter indéfiniment. Et après, nous allons mettre que si contrôle, si opérateur quelque chose est égal à cette fois 0, et ce quelque chose, ça sera la vie. Quand la vie sera égale à 0, le paddle devra se cacher automatiquement. Rentrez dans apparence et mettez cache. Et pour que lorsque on remet 5 points, on remet 5 vies, nous allons mettre ici tout en haut montrer. Vous avez fini avec la programmation du paddle. Maintenant, passons à la programmation de la balle. Pour la balle, c'est simple mais lent. C'est facile. Regardez, rentrez dans. Quand le drapeau vert est cliqué, vous allez mettre apparence. Vous allez rentrer, vous allez mettre montrer. Juste après, vous allez rentrer dans variable. Vous allez mettre variable. Vous allez changer le nom des variables score et vie. Plutôt vie et score. Le score, on le laisse à 0. On ne doit pas le changer. On met vie à 5. Vous pouvez mettre autant de vie, mais lorsqu'on aura beaucoup trop de vie, le jeu sera éternel. On n'arrêtera pas de jouer et ce n'est pas ça le but. Maintenant, rentrez dans aller. Vous allez mettre aller à X0 et Y0. Tac. Tac. Plutôt, désolé, c'était X10 et Y10. Il y a un petit problème. Contrôle, rentrer dans répéter indéfiniment. Vous allez avancer de 10 pas et rebondir si le bord est atteint. Nous allons tester. Comme vous le voyez, il marche. C'est normal. Mais ça marche, c'est normal. C'est juste, dans la première fois, ça va vous faire bugger le paddle, il va disparaître, mais maintenant il va apparaître. Parce que tout à l'heure, on avait fait le programme, on avait joué. Bon, maintenant, vous allez juste le remettre deux fois. Comme vous le voyez, c'est à droite, à gauche, parce ça rebondit et ça avance. Mais on n'a pas encore rajouté quelque chose pour que ça marche clairement. Entrez dans contrôle, si alors, dans répéter indéfiniment, vous mettez le si alors. Vous rentrez dans capteur, si le paddle est touché, tout simplement, vous allez rentrer dans mouvement, vous allez mettre s'orienter.
cherchez bien s'orienter, non à 90, mais dans opérateur, nombre aléatoire entre moins 45 et 45. Et voilà, maintenant nous allons tester. Comme vous le voyez, ça marche un tout petit peu. Petit problème, on redémarre. Je ne comprends pas. Attendez, on va changer le truc. Ça sera moins 90. Non, pas 90. Nous allons essayer avec moins 50 et 50. Non, en fait, les gens, c'est moins 45 et 45. Après, ça va marcher. C'est juste un tout petit problème, mais après, ça va marcher. Maintenant, après ça, nous allons rentrer dans événements. Quand le drapeau vert est cliqué, vous allez mettre aller à x égale à 0. Vous allez mettre y est égal cette fois à 160. N'oubliez pas. Répétez indéfiniment, encore une fois, pour que ça soit plus pratique. Réduisez la taille, puis vous allez rentrer dans contrôle, vous restez dans contrôle si alors, vous rentrez dans capteur, vous allez toucher. D'abord, avant ce programme, nous devons rajouter un personnage pour que le programme marche. Vous allez rajouter un personnage line qui sera la ligne rouge. Vous laissez la taille nécessaire, vous le mettez tout en bas qui fera quelque chose de joli. Juste après, maintenant, nous allons rentrer dans balle. Nous allons continuer, nous allons faire si elle touche la line. Si elle touche line, on va mettre apparence, on va descendre, on va mettre caché. Juste après, nous allons mettre ajouter moins 1, bien moins 1 avis. Et après ça, aller à x10, y10, les mêmes coordonnées que tout à l'heure pour qu'il revienne à sa place. x10 et y10. Et nous allons rentrer dans contrôle, attendre une seconde pour qu'on attend un intervalle de temps. Puis nous allons le placer dans si alors. Vous mettez tout dans si alors, n'oubliez pas. Nous allons toucher montrer. Nous allons mettre montrer pour qu'il ne se cache pas. Maintenant, votre deuxième programme est prêt. Passons au troisième et quatrième qui sont beaucoup moins longs. Rentrez dans quand le drapeau vert et cliquez dans événement. Vous le mettez 2 fois pour aller plus rapidement. Vous allez rentrer dans contrôle, mettez 2 fois répéter indéfiniment pour aller aussi plus rapidement. Et mettez 2 fois si alors et si alors. Mais ça ne sera pas le même programme, n'oubliez pas. Après, nous allons rentrer dans opérateur. Nous allons mettre 0. Et nous allons la mettre ici. Et nous allons rajouter la variable vie. Si vie est égale à 0, la balle va se cacher. C'est comme le jeu va être fini. La balle va se cacher. Et ici, nous allons mettre si elle touche le paddle. On va ajouter un à score pour qu'il y ait quand même du score. Désolé, c'est paddle, c'est non-bord. Et les gens, vous pouvez customiser avec costumes, avec des costumes qui sont déjà prêts, ou bien vous pouvez les customiser vous-même. Vous pouvez aussi changer les noms des balles si votre professeur vous le demande. Juste après, vous allez rentrer dans variable. Vous allez mettre ajouter un à score. Non à vie, mais à score. Et maintenant, déjà, le jeu est fini. J'espère que la vidéo vous a plu et à tout à l'heure pour de nouvelles vidéos.